Bonjour, Colin Berry à l'Assemblée nationale, ça paraît incroyable, mais vrai. Surtout qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait été condamnée pour diffamation plusieurs fois, et pourtant, les députés l'ont auditionnée. Bon, alors, peut-on auditionner quelqu'un qui peut-être, je dis bien peut-être, parce que bon, attention, il faut faire hyper attention avec cette histoire. Peut-être qu'elle affabule, peut-être qu'elle raconte que des conneries, c'est juste une histoire d'une fille qui ne supporte pas les amours de son père. Ça, je n'en sais rien du tout, d'accord. Bon, donc bon, entre-temps, voilà, Richard Berry, il est dans la merde, hein, parce que bon, il peut plus tourner, il peut plus jouer, etc., etc. Et cetera. Et puis sa femme, hein, la nouvelle femme de Richard Berry a envoyé un message assez long pour expliquer un petit peu. Donc elle s'appelle Pascal Louange. Stop Colin Berry. La limite est clairement franchie. Cette limite, c'est ma fille, celle que tu appelles ta demi-sœur pour te donner une image empathique, alors que même que sa venue au monde t'était insupportable car elle allait bouleverser la généalogie de ta famille au point de l'écrire sous forme de mail lorsque j'étais enceinte. Tu vas beaucoup trop loin, Colline, tu as été condamnée deux fois par la justice, et tu continues à entretenir une posture de victime qui ne repose que sur tes propres mensonges auxquels tu as fini par croire. Ma fille qui a bientôt 12 ans va très bien, elle est équilibrée, entourée et aimée, élevée par ses deux parents qui sont toujours ensemble depuis 17 ans. Il y a 4 ans, elle a effectivement été entendue par la brigade des mineurs à la suite de ta plainte, ce qui en soi était difficilement supportable pour moi. Les conclusions ont été sans équivoque, c'est une enfant heureuse et épanouie. Tes insinuations déplacées et malsaines, notamment concernant des gestes affectueux, sont inadmissibles. Tu transformes des moments de tendresse innocents en quelque chose de sordide. C'est profondément abject. Je te demande de laisser définitivement ma fille en dehors de ton délire. Elle a continué en disant: Quant à toi, Richard, quel courage tu as de te taire depuis ces 5 dernières années, quel courage il te faut pour faire face à la pire des accusations sans pouvoir te défendre devant un tribunal, car bâillonné par cette prescription, oui, à quand l'imprescriptibilité, pour là c'est dur à dire, l'imprescriptibilité. J'aurais pu fuir de te quitter, mais pas une seule seconde je n'ai douté de toi, non pas parce que je serais sous ton emprise, quelle que soit affective ou financière, non pas parce que je n'étais jamais vu avoir un geste déplacé envers notre fille, je ne suis pas parti parce que j'ai côtoyé ta fille, Colline, et j'ai constaté, hélas, qu'elle était capable de mentir sur tout et sur rien, et pire encore, de se persuader de ses propres mensonges, et par conséquent d'être persuasive. Une parole gentille, un geste tendre devient à travers son prisme quelque chose de glauque, de moche, de malsain. Je me souviens de ses propos lorsque j'étais enceinte. Elle clamait à qui voulait l'entendre, et elle l'écrivait que je ne savais même pas quand j'allais accoucher. Je faisais un enfant pour une rente à vie, je serais une mauvaise mère, trop préoccupée par mon physique, des mensonges grossiers, absurdes, violents, vérifiable. Je ne comprenais pas quel plaisir elle y trouvait, quelle satisfaction elle en tirait, si ce n'est elle de me faire passer pour quelqu'un de futile, irresponsable, idiote et pire encore. Quand tu lis ça, après, c'est un partout la balle au centre, hein, mais bon, après, c'est à vous de voir, hein, qui croire. Bon, à suivre. Bye bye.